Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cours particulier. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire la demi-bride. Donc on va prendre les choses les unes après les autres. Vous avez donc une playlist que j'ai appelée Apprendre le crochet qui pour le moment est la première de la chaîne. Bientôt je vais commencer à faire des tutos sur des petites choses déjà simples qui vous seront accessibles grâce aux tutoriels que je vais donc mettre en place sur la chaîne. Et donc là, aujourd'hui, on va commencer à faire la demi-bride. Donc pour ce faire, alors tiens, on va prendre du bleu. On va prendre du bleu, donc il vous faut de la laine, il vous faut un crochet. J'ai fait un zoom un petit peu plus prononcé, je verrai en cours de vidéo si c'est trop ou pas assez. Et puis donc, on va commencer par les choses habituelles. Donc ce qu'on a appris dans les vidéos précédentes, on va commencer à faire le nœud coulant, comme je vous ai montré. On passe comme ça, et on glisse, et on tire. Et donc là, on a notre nœud coulant que l'on fait glisser. On va faire notre maille chaînette, donc on va faire plusieurs mailles au pif. Donc j'ai pris un crochet assez gros pour que ça puisse glisser, que vous puissiez voir correctement. Voilà. Donc la demi-bride, c'est au-dessus de la maille serrée. Pour moi, je les mets dans l'ordre. On apprend déjà le nœud coulant, la maille chaînette, la maille serrée. Je vous montrerai la maille serrée torse. Et là, on va se pencher sur la demi-bride. Donc, vous faites un nombre comme vous le souhaitez pour apprendre la demi-bride. Donc, vous faites votre nombre de mailles chaînettes. Ensuite, pour monter un rang d'une demi-bride, on monte une maille chaînette. Une maille chaînette représente la hauteur d'une demi-bride. Ensuite, vous prenez votre fil, comme ça. Est-ce que je suis bien placée? Oui. Vous prenez votre fil, vous piquez dans la première maille chaînette, comme ça. Vous allez chercher votre fil, vous le ramenez avec vous. Vous avez donc 3 fils. Vous prenez comme ceci et vous ramenez tout en même temps. Alors, j'ai oublié de préciser que si vous êtes gaucher ou gauchère, il vous suffit de regarder la vidéo en mettant la vidéo face à un miroir, ok? Et comme ça, ce sera tout bon. Parce que ma fille est gauchère et c'est ce qu'on fait. On se met l'une face à l'autre et puis elle fait, voilà, avec le reflet. Donc, on repart. On prend notre fil. On pique dans la maille chaînette. Alors, j'ai pris un gros crochet. Je vais donc chercher mon fil, je le ramène avec moi, je reprends encore une fois et je ramène sous les 3 boucles. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut prendre le temps au début. Prenez votre fil, vous piquez dans la maille, vous ramenez votre fil, vous reprenez votre fil et vous ramenez tout sous la boucle. Je vais continuer en silence. Alors bien sûr, vous passez sous tous les fils parce que parfois ça se dédouble. Bon, c'est rare, mais ça arrive. Donc quand c'est comme ça, moi je défais tout en fait. Voilà. Pour ça qu'il faut prendre des laines parfois. Elles se dédoublent. Bon, celle-là d'habitude non, mais bon, bref. La royale pour moi j'aime bien. Alors on repique, on va chercher, on fait ça et on a notre demi-bride. Oh j'avais pas vu. On s'est fait avoir les amis, mais c'est pas grave. On va reprendre, on va recommencer. Donc vous avez, voilà, votre truc. Donc ça, c'est quand je fais mes amigurumi, je mélange un peu tout. Allez, on va recommencer avec une autre couleur parce que c'est toujours bien de voir avec d'autres couleurs. Donc on refait notre nœud coulant. Voilà. Hop, on serre. On fait notre maille chaînette.
Voilà, alors hop, on rajoute une maille chaînette parce qu'il s'agit d'une demi-bride. On prend notre fil, on va dans le point, on fait ça, on prend le fil et on ramène tout. On prend le fil, on pique dans la maille chaînette, voyez où je pique, pique. On prend le fil, on le ramène avec nous, on le reprend et on tire sous toutes les boucles. Je fais doucement, vous pouvez faire en même temps que moi. Et si ça va encore un peu trop vite pour vous, vous pouvez appuyer sur les paramètres de la vidéo en haut à droite, choisir sur la vitesse de lecture et vous pouvez baisser jusqu'à 0,5. Donc là, on va bientôt atteindre la fin du rang. Donc si vous l'avez déjà atteint, vous pouvez attendre un peu, j'arrive. Sinon, vous pouvez mettre pause, terminer votre rang. Voilà, donc là, vous avez piqué vraiment, on est là, vous voyez où on est là. Là, on est au-dessus de la dernière maille. Ensuite, on fait donc une maille en l'air, voilà. On tourne le travail, les amis. On tourne le travail. On tourne la pelote aussi parce que on a besoin de fil, on a besoin d'amplitude. Et puis on est reparti, les loulous. Vous voyez, là, c'est le premier trou. Donc là, au-dessus, vous avez 2 brins. 2 brins, c'est vraiment une maille. Vous voyez, là, vous avez les 2 brins là, c'est une maille. Les 2 brins là, c'est une maille. Les 2 premiers brins là, c'est la première maille. Vous voyez? Là, c'est la première maille. Ici. Ici, c'est votre première maille. Donc, vous prenez. Donc, vous restez bien. Par contre, restez bien dans la boucle, hein, parce qu'après, quand on débute et qu'on perd le sens, après, on est quand même. Il faut recommencer le rang. Moi, c'est ce que je faisais. Donc, là, vous avez monté votre maille en l'air, vous avez tourné votre travail. Donc, vous prenez votre fil, vous piquez sous les 2 brins, vous ramenez votre fil. Vous avez donc à nouveau 3 boucles, pardon. 3. Vous prenez votre fil et vous le passez sous les 3 boucles. Et là, vous pouvez vous faire des carrés. Hein. Donc un carré, par exemple, ça va faire, vous allez prendre pour vous entraîner 15 ou 20 mailles et vous allez les monter. S'entraîner, c'est la base. Sincèrement, partir sur un projet châle, chèche, Sophie Scarf ou quelque chose, sans avoir les bases, ça ne vous permettra pas d'être satisfait ou satisfaite sur votre premier projet. D'accord? Donc, pensez bien que faire des rangs et des rangs et des rangs, c'est chiant. Enfin, quoique moi, ça m'a pas gonflé quand j'ai commencé à faire ça. J'ai beaucoup fait de carrés, en maille serrée, en demi-bride, en bride, en double bride. Et puis après, je me suis lancée parce que j'étais à l'aise, en fait. Déjà, ça permet de prendre conscience du mot par rapport au point. Parce que si on vous dit dans un tuto, même si c'est marqué pour débutants, on vous dit là vous faites 2 demi-brides, là vous repassez en 4 brides, vous n'oubliez pas de faire vous allez vous perdre. Donc prendre conscience du point et de ce à quoi elle ressemble, ça vous permet aussi de faire un ouvrage qui va convenir à ce que vous attendez. Ok? Donc c'est juste pour ça. Hein. Il y a aussi l'aspect pratique. Hop. Et donc on va arriver
à la fin du rang. On pique, donc là voilà. Et donc là, on a notre dernière maille. Les 2 derniers brins, ils sont là. Donc vous prenez votre fil, vous piquez dans les 2 derniers brins qui sont là, qui sont la dernière maille de votre rang. Si vous zappez, vous n'allez pas avoir un truc correct à la finalité, OK? Bon après, c'est vrai que là, ça paraît pas droit parce que forcément, il n'y a pas beaucoup de mailles, puis il faut monter encore un peu, hein. Donc là, j'ai pris, excusez-moi, hein, c'est l'habitude. Et donc j'ai fait ma maille en l'air. Là, je suis arrivée, hop, je vais arrêter. Là, c'était la dernière, c'est la dernière maille du rang. Je fais donc une maille en l'air, je tourne mon travail, je prends le fil, je pique dans la première maille sous les 2 brins, je ramène mon fil sous les 3 boucles. Et puis on est reparti, tranquillement. On a le temps, hein, de toute façon. Apprendre bien, ça permet de pouvoir évoluer très vite derrière, moi je vous le dis. Prenez bien sous les 2 brins. Voilà. Donc hop, on a besoin à nouveau de laine. Alors dites-moi si la lumière, ça vous convient aussi, parce que c'est pas trop lumineux. J'aime bien quand je vois clair, mais voilà, hein. Après j'utilise, beaucoup une lampe de lecture moi pour, les brins, les couleurs foncées, hein. Hop, et puis là on arrive sur le dernier brin, la dernière maille pardon, et vous prenez les 2 brins, vous ramenez et puis voilà les amis. Donc là aujourd'hui vous avez appris à faire la demi-bride. Donc tout simple. Bon là c'est un peu aéré parce que le crochet il est un peu plus gros. Donc si vous faites un petit peu plus serré, il y aura pas assez de trous là. Après si vous voulez que ce soit plus aéré parce qu'on a voilà, là, au printemps, en été, on aime bien quand c'est un peu ajouré. Vous pouvez prendre un crochet plus gros et il y aura pas de souci comme ça pour évoluer tranquillement. Voilà les amis pour notre demi-bride. Je vous retrouve un peu plus tard pour la prochaine étape qui sera la bride. Et sur ce, je vous souhaite un bon entraînement, amusez-vous bien et à bientôt. Bisous.